Enfin, vous inquiétez pas si je parle tout seul, mais c'est pour, comme je suis en train d'enregistrer maintenant, donc c'est pour rappeler à mes camarades qui seraient pas présents. Donc, soit la fonction f qui a x associe son image par 1 demi de x plus 1 facteur de x plus 3, et la fonction g qui a x associe son image moins x moins 2 facteur de x moins 3. Alors, la première question, c'est de résoudre graphiquement d'une équation f de x supérieur ou égal à g de x. Donc là, on utilisera la calculatrice, hein, donc pour résoudre ça, pour au moins trouver les résultats. Alors, qui a déjà trouvé les résultats? Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, je vais le noter, puis après on vérifiera à la calculatrice. Par contre, si je projette pas, vous ne voyez rien. Hop, hop. Alors, vas-y, répète parce que du coup, j'entends pas. Entre 6, donc 6 plus l'infini. Donc 6 compris ou... Voilà. 6 plus l'infini. Est-ce que d'autres auraient un résultat différent? Alors 6 jusqu'à plus l'infini. Donc votre camarade est en train de dire que si x est compris entre 6 et plus l'infini, ben f de x sera supérieur à g de x. Alors on peut essayer très rapidement hein, pour voir si elle a raison. Enfin, elle a raison. Il faudrait essayer tous les nombres allant de 6 à plus l'infini pour savoir si elle a raison. Donc on ne pourra pas le faire, mais au moins très rapidement, puisqu'elle m'a dit que 6 était un... Ah ouais, on voit toujours pas. Pour vous. Source. Allô. Ah oui, c'est vrai que c'est là où il faut pas que je remonte. En fait, c'est bon, vous avez noté tout ça. Alors votre camarade, elle a donné ça. Quel serait le moyen de vérifier si elle aurait éventuellement, je mets bien aurait, donc c'est le conditionnel, elle aurait raison. Quel serait le moyen de vérifier si elle a raison? Très rapidement, et qu'elle pourrait avoir raison. Donc même si on vérifie, on ne saura pas si elle a réellement raison. Mais au moins on peut se dire que c'est pas totalement faux. Oui. Oui, mais là elle me donne un résultat. Est-ce que j'ai le moyen algébriquement, sans regarder la courbe, de vérifier si elle aurait raison? Oui. Oui. Et puis on le remplace dans chaque expression, enfin chaque équation, et on vérifie à la fin si f de x est bien supérieur à g de x. Donc on va juste vérifier très rapidement, c'était pas la question que je vous posais, mais comme on me donne une réponse, si je veux voir si elle a éventuellement raison, ben je peux vérifier très rapidement. Donc
plus le nombre est petit, mieux c'est. Et si on peut prendre, puisqu'on a du 1/2 de quelque chose, si on peut prendre un nombre pair, c'est quand même mieux à diviser un nombre pair par 2 qu'un nombre impair. Donc ici, on va prendre 6. Et puis on va remplacer. Donc je calcule. Alors d'abord f de... On va calculer. Alors vérification. Et encore la vérification, hein, c'est je vérifie pour une valeur, mais je pourrais pas vérifier par toutes les valeurs. Ça, faut en être conscient. Donc je calcule f de 6. Donc ici, je vais remplacer x par 6. Hein. Donc du coup, je me retrouve avec 1/2 fois 6 plus 1, facteur de 6 plus 3. Donc là, je vais avoir 3 plus 1, 4. Donc j'ai 4 fois 9. Ce qui fait 36. Maintenant, je fais la même chose pour G. Allez, vous le faites. C'est juste pour vérifier hein, la réponse d'une des camarades. Ça pourrait être une question. Hein, vous allez remarquer, des fois, il y a des questions, genre exercice. Je sais pas, Albert a dit que les solutions de cette inéquation-là étaient 6 à plus l'infini. Comment vérifier? A-t-il raison ou a-t-il tort? Donc attention, notre vérification n'est valable que pour 6. Il faudra essayer tous les nombres allant de 6 à plus l'infini. Mais déjà, là vous avez trouvé combien? Donc on est d'accord, ça fait moins 6 moins 2, facteur de 6 moins 3, ce qui fait moins 8 fois 3, ce qui fait moins 24. Or, quel est le nombre le plus grand entre ces deux nombres-là? Donc on va comparer ces deux nombres maintenant. Donc là c'est évident. Celui qui est le plus grand c'est lequel? Non, c'est 36. Là on compare des nombres. Donc là oui, c'est parce qu'on compare des nombres qu'on va pouvoir ensuite conclure. Donc 36 est supérieur à moins 24. Ce qui implique que du coup f de 6 est supérieur à g de 6. Pardon. G de 6. Donc ça marche. Ça marche pour 6. Bah maintenant, il faudrait essayer 6,01, 6,02, 6,03, 1 milliard, 10 milliards, etc. Pour voir si ça marche pour tous les nombres compris entre 6 et plus l'infini. Donc évidemment qu'on va pas le faire. Hein, on est d'accord. On n'aurait pas assez d'une vie pour le faire. Même si on avait 10 vies, 20 vies, 30 vies, on ne pourrait jamais faire la vérification avec tous les nombres. Ce n'est pas possible. Mais, a priori, elle n'a pas tort. Moi, je suspecte que ça soit pas tout à fait vrai parce que j'ai l'expérience. C'est pas parce que j'ai les solutions, je ne regarde pas les solutions. Mais je sais qu'il y a des petites choses qui peuvent me dire que c'est pas totalement vrai. Et peut-être que je me trompe. Mais c'est une intuition par rapport au résultat qu'on vient de trouver. Vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas à ce que je viens de dire. C'est parce que moi j'ai l'expérience que je peux deviner ce genre de choses. Alors, elle a trouvé une solution. Maintenant, on va vérifier. Nous, on va prendre la calculatrice, on va vérifier. D'ailleurs, elle va peut-être nous expliquer, ou quelqu'un d'autre voudra nous expliquer comment elle a fait pour trouver son résultat. Donc la calculatrice. On va aller chercher la calculatrice. Et puis je vais baisser le sort.
Alors, on se met dans le menu graphique, hein, évidemment. Menu graphique. Voilà, tac. Bon, moi j'avais déjà des équations, donc je vais effacer. Hein, enfin. Donc je remonte. Donc alors la première, on a dit que c'était alors un demi je peux l'écrire 0,5, on est d'accord? Fois x, c'est quoi plus 1, c'est un peu loin, plus 1. Facteur de x plus 3. Entrée. Et puis là, en y2, je vais mettre l'équation pour définir la fonction g. Donc, moins x. Alors, attention, c'est opposé de x moins 2, facteur de x moins 3. Est-ce que je vous ai pas défini d'intervalle, on travaille sur R, donc sur les nombres allant de moins l'infini à plus l'infini, donc le calibrage de ma fenêtre, je fais ce que je veux, mais il faut qu'on regarde si on a la totalité de notre courbe. Enfin, la totalité, on ne pourra jamais avoir la totalité, mais suffisamment pour pouvoir répondre à la question. Donc là, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que la dernière fois que j'ai utilisé ma calculatrice, ben voilà le fenêtrage que j'avais. Donc là, on voit bien que j'ai pas tout. Et le problème, c'est que je ne saurais pas laquelle et laquelle, parce que moi, j'ai pas de couleur. Donc il y a des calculatrices maintenant qui sont en couleur, mais vous non plus, elle n'est pas en couleur, il me semble pas. Peut-être les non, ceux qui ont acheté la 90, non, non, il y en a qui n'ont pas acheté la 90. Donc pour reconnaître l'une ou l'autre, je vous avais dit qu'on pouvait changer ici alors je crois que c'est le style, voilà, le style, et ici, on peut en mettre une en pointillé, puis l'autre en très fort. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre celle-ci en très fort. Donc, la fonction g, c'est la courbe qui sera en très fort. Elle sera représentée par la courbe en très fort. Donc, ici, vous allez, je répète, dans style, et vous définissez le type de trait que vous voulez pour la fonction. Comment? Oui. J'ai utilisé le opposé. Alors, si ta calculatrice te dit il y a erreur, c'est une importance. Sinon, alors à une époque, parce que l'historique des calculatrices, les calculatrices, elles évoluent. En fait, chez Casio, cette touche-là, avant, c'était important de bien le mettre quand c'était l'opposé de x. Donc ici, je suis obligé de mettre l'opposé de x, parce qu'en réalité, je ne fais pas de soustraction. Je prends l'opposé du nombre x. Donc ils ont fait un distinguo entre ce moins-là et ce moins-là. Donc moi, j'ai pris cette habitude-là il y a quelques années, quand c'était obligatoire, parce que sinon la calculatrice nous mettait un message d'erreur. Il me semble que depuis, qu'on utilise ce signe-là ou celui-ci pour dire l'opposé de, a priori, il n'y a plus d'erreur. Par contre, je pense que si vous utilisez ce signe-là pour faire une soustraction, là, il y aura une erreur. Donc, ils ont fait évoluer leur calculatrice. Certainement qu'il y a eu un retour en disant bah, les élèves ils s'en sortent pas entre ce signe-là et l'autre signe. Donc du coup, bah essayez, hein. Vous allez voir si votre calculatrice vous met un message d'erreur, c'est que c'était important de mettre ce signe-là. Donc je me souviens plus trop si maintenant si ce modèle-là, voilà, faudrait que je fasse une expérience, mais moi je fais un distinguo parce que vous dans votre esprit il faut bien faire un distinguo. C'est pas moins quelque chose, c'est l'opposé de. C'est pour ça que vous m'entendrez jamais dire moins x moins 2. L'opposé de x, moins 2. Hein. Alors, quand je dis jamais, des fois, j'ai ma langue qui fourche, mais voilà. Donc, t'as essayé, toi, de mettre n'importe quel moins? Le moins normal, et t'as pas donné d'erreur. Ce que je te disais, mais l'historique, c'est qu'avant, si tu faisais ça, c'était une catastrophe. Et donc, on était sans en train de dire, mais t'as mis le bon signe, et t'as bon. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une différence. Ici, le moins est un peu plus petit que celui-ci. Donc, quand vous voyez ça, c'est bien l'opposé de.
Mais ça change rien pour vous, mais dans votre tête, il faut que ça soit l'opposé de. Donc, je redessine. J'ai toujours pas mes deux courbes. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un V Windows, donc calibrage de ma fenêtre. Et en règle générale, je dis bien en règle générale, en mettant un affichage standard, on s'en sort. Je dis bien en général. Donc, moi, j'essaye, je fais ce que je peux. Je fais un affichage standard. Vous aurez moins 10, 10 sur les abscisses et moins 10, 10 sur les ordonnées. Si je fais STD, vous voyez, moins 10, 10, moins 10, 10. Donc ça, tout ça, je vous l'ai appris déjà. Ce qui permet d'avoir un affichage standard. La plupart du temps, en mathématiques, on prend des valeurs où ça marche bien. Et là, ça marche plutôt bien puisque j'ai mes deux paraboles. En fait, il s'avère que mes deux équations qui sont factorisées de mes deux fonctions sont des équations, ce qu'on appelle du second degré. Donc, vous verrez plus particulièrement l'année prochaine, du second degré. Et chaque fonction du second degré donne comme graphisme des paraboles. Donc ici, j'ai une parabole qui est tournée vers le bas et ici une parabole qui est tournée vers le haut. Je vous rappelle que la parabole qui est dessinée entrée-fin, c'est la parabole représentative de ma fonction f. Et je veux savoir, oui Alexandre, la fonction g, en fait, elle est supérieure à la fonction f de moins 2 à 1. De moins 2 à 1, voilà. Effectivement, ça peut être la solution, c'est s'occuper de savoir quelle est la position de la courbe de g par rapport à f, alors que nous, la question, c'est quand est-ce que f de x est supérieur à f de g. Mais en t'occupant de ça, forcément, si tu t'occupes de savoir quand est-ce que cette partie de la courbe est supérieure à celle-ci, tu sauras forcément que le reste, c'est cette courbe-là qui est supérieure à celle-ci. Donc c'est pas gênant comme remarque. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux courbes se coupent. Ce qui est important, c'est de savoir à quel moment elles se coupent. Donc il semblerait comme ça, au vu du graphisme, qu'ici elles se coupent en moins 2, et ici elles se coupent en 1. Il semblerait, j'ai utilisé le conditionnel, parce que j'ai pas vraiment zoomé, donc je peux me tromper. Ça se trouve, c'est moins 1,9 et pas moins 2. C'est peut-être pas 1, mais 1,01. J'en sais rien. Donc, du coup, bon, maintenant, vu les équations, je sais que ça va pas être du 1,01 ou du 1,9, etc. Mais, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une résolution graphique. Mince, je me suis trompé. Donc, un Gsolve. Et demander les intersections. Donc, ISCT. Premièrement, comme l'a fait remarquer Alexandre, ici, on a f de x égale g de x lorsque x vaut moins 2. Égal, pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, y vaut 0. Ensuite, je vais aller voir l'autre intersection. Donc là, je me sers de mon pad, hop, et mon curseur s'est mis à l'endroit de la deuxième intersection. Le problème, c'est que ça se chevauche avec mes écritures, mais vous voyez bien le curseur. Oui? Ce qui est important, c'est ça. X égale 1. Donc, il semblerait, alors là, on peut ne pas utiliser le conditionnel et se dire, bon, les solutions de l'équation f de x égale g de x, c'est moins 2 et 1. Donc, ce qui fait que, effectivement, comme l'a dit Alexandre, ici, la partie noire grasse est au-dessus de la courbe entrée-fin, entre moins 2 et 1. Mais nous, on veut savoir quand est-ce que f de x est supérieur à g de x. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les parties de la courbe de f qui est au-dessus de cette courbe. Donc en fait, tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et ici, on voit que cette partie de la courbe est en dessous, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, ici, à partir de 1, x égale 1, on a à nouveau la courbe de f qui est supérieure à celle de g. Donc, je peux conclure que f de x sera supérieur ou égal à g de x lorsque x va être compris entre moins l'infini jusqu'à moins 2 et entre 1 jusqu'à plus l'infini. Et c'est pour ça que tu avais raison en partie, c'est que
entre 1 et plus l'infini, il y a bien un ensemble qui est plus petit, c'est celui de 6 à plus l'infini. Donc 6 c'est forcément un nombre supérieur à 1, donc il marchait. Mais c'était pas les nombres entre 1 et 6 marchent aussi. Hein, t'as interverti abscisse et ordonnée, ce que j'ai remarqué dans certaines copies, effectivement. Voilà. Donc du coup, là, on va pas faire le blablabla, hein, parce que c'est pas l'objet de refaire le cours sur la résolution graphique, mais les solutions de l'inéquation sont les nombres allant de moins 6, moins l'infini à moins 2, et de 1 à plus l'infini. Donc ça, on va le marquer. Donc, on dira que ça c'est vrai. Ce que j'ai écrit là, c'est vrai. Mais ça, c'est faux. Ou c'est partiellement faux parce que c'est vrai aussi. Donc, je peux pas dire que c'est faux totalement. Elle a raison en partie. Les nombres allant de 6 à plus l'infini marchent. Alors, on va dire que c'est vrai partiellement. Mais on voit que notre calculatrice, elle nous dit, donc d'après la calculatrice, hein, alors on a dit jusqu'à moins 2, compris, puisqu'on a dit f de x supérieur ou égal, union 1 jusqu'à plus l'infini. Alors c'est pareil, on pourrait vérifier hein, en prenant moins 2, en prenant 1, et vérifier. On va se faire confiance, le but étant de ne pas passer 2 heures sur des choses qu'on sait faire. Donc maintenant qu'on a la solution, vous allez essayer de me trouver une méthode qui ne passerait pas. On sait jamais, hein. Je vous le dis comme ça serait étonnant que vous réussissiez à trouver une méthode. Mais le travail en groupe m'a permis dans ma carrière de m'apercevoir qu'on a des fois des heureuses surprises et des élèves qui sont capables d'inventer des choses que des grands mathématiciens ont inventées. Donc, on ne sait jamais. On a peut-être parmi nous des futurs, en tout cas des graines de mathématiciens, on ne sait jamais. Donc, maintenant, vous pouvez travailler 1 ou 2, 3, 4, mais en respectant un petit peu les distanciations. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est, vous avez des tableaux blancs, on peut les utiliser, je vous passe des feutres, on les passe au cheat sheet, là, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez mettre à 2, 3 par tableau, ou sur table, entre vous. Donc, normalement, l'idéal, ça serait que vous commenciez individuellement. Alors, on va faire autrement. Vous commencez individuellement pendant 5 minutes. 5 minutes, tout seul, vous réfléchissez. Ensuite, je vais regarder ce que vous avez fait. Alors, vous avez le droit de ne pas trouver. Vous avez le droit de pas trouver. Hein. Je ne dis pas que vous allez trouver. Pour moi, vous n'allez pas trouver. Mais peut-être que vous aurez des amorces de solutions qui, en vous ajoutant les uns aux autres, vous permettent de trouver. Hein, je vous rappelle, on n'utilise pas les courbes. Retrouvez ce résultat-là sans utiliser les courbes. Donc, trouvez une méthode algébrique en utilisant les équations seulement. Oui, ça. Ben, pourquoi pas. Donc, 5 minutes tout seul. Et ensuite, 5 minutes vous avez le droit de vous déplacer, dire qu'est-ce que t'as fait, ah ouais, c'est pas mal ça, machin, et puis pendant 5 minutes, essayez de trouver quelque chose.
Oui. Je comprends pas pourquoi on dit que de moins à l'infini à moins 2 c'est plus grand, puisque là, c'est à partir d'ici, c'est plus petit que la courbe. Non, alors en fait, comment, je vais le faire sur, je vais faire une impression écran puis je vais pouvoir expliquer. Je vais faire l'impression d'écran de la calculatrice. Alors, ce que je vais faire même, ce que tu aurais pu faire, moi je vais te répondre à toi, c'est que en fait, parce que là le problème c'est que c'est décalé, et donc du coup vous avez l'impression que ça peut pas être au-dessus de celle-là. Donc l'idéal c'est de faire un zoom auto. Le problème c'est que du coup on voit pas grand chose. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc. Au lieu de faire moins 10, 10, je vais faire moins 5, moins 5, et ici 5. Donc je réduis enfin c'est toujours le même écran, mais je réduis l'intervalle. Je dessine. Et là, je vais refaire un zoom auto. Zoom auto, et là, on devrait agrandir un petit peu. Voilà. D'accord? Donc là, on a ce morceau de parabole qui finit là. On va considérer qu'elle peut continuer. Voilà. Et donc, du coup, là, on voit bien que cette partie de la courbe est au-dessus de celle-ci. Celle-ci, elle est bien au-dessus. Alors, être au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points ici de cette partie de la courbe ont des ordonnées. Tu te rappelles que ça, c'est l'axe des ordonnées, donc ce sont les images. Donc c'est G de X ou c'est F de X. Donc ça veut dire qu'ici, le point ici, il est bien au-dessus de celui-ci. Et l'ordonnée de ce point-là se trouve dans les parties positives. Et l'ordonnée de ce point-là dans les parties négatives. Donc l'ordonnée de ce point-là est plus grand que l'ordonnée de ce point-là pour le même abscisse. Et là, c'est la même chose. Là, si je prends pour x égale à 4, mais ici, je vais trouver une ordonnée qui est positive et ici, une ordonnée qui est négative. Donc, ça montre que pour x égale 4, d'accord ? Voilà. Donc là, j'ai omis de faire ça, mais je pensais que... T'as compris comment j'ai fait avec le zoom auto? Le zoom auto permet d'afficher les deux courbes sur l'intervalle que tu as défini. Mais plus il est grand, plus ça aplatit les courbes. Donc plus tu vas pousser, plus ça agrandit les courbes. En fait, c'est comme quand vous faites comme ça, là, avec votre téléphone ou comme ça. Il y a des choses qui me... Quand j'entends factorisation, ouais, c'est pas mal ça, factorisation. Enfin, à un moment donné, vous verrez, dans la méthode, il faudra factoriser.
Allez, vous pouvez maintenant vous regrouper. Vous regardez un petit peu ce que vous avez fait, parce que si c'est des méthodes complètement différentes, ça sert à rien de vous regrouper. Quoique. Ah, vous avez des feutres? Par contre, c'est pas la peine d'être les uns contre les autres non plus. Utilise le tampon pour effacer. C'est toxique. Non, ah oui. Ah oui, d'accord, donc tu t'es dit, peut-être qu'en développement, ça va nous donner une idée supplémentaire. C'est une solution. On essaye, on ne sait pas où on va, on essaye. Le problème, c'est que si on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut aller longtemps, etc. Mais c'est vrai que des fois on dit, ah, j'aimerais bien trouver un truc, et puis on se déplace, par exemple, on fait de la complémentation. Ouais, c'est fini. Bah, des fois, quand on arrive sur une, on regarde sur le plan, on la balise est là, puis on la voit pas. Et on se déplace, on la voit pas. D'un coup, on se retourne, elle est là. Parce qu'en fait, elle était cachée derrière un poteau. Et en fait, suivant le point de vue, bah, on ne voit pas la solution. Et suivant un autre point de vue, on va trouver la solution. Donc là, c'est pareil. Quand tu as changé ton point de vue en disant, ça peut être une parenthèse à la visualisation, ça. Et moi, puis on m'a appris le développement. Donc, ouais, non. Mais ça veut dire que faut aller jusqu'au bout de ton idée, là, et ça bouge, il faut peut-être faire ça bouger, voir après si ça pourrait développer quelque chose. Ça pourrait. C'est pas que c'est la solution. On a le droit de pas avoir l'idée. Mais par contre, on a le droit de chercher. D'essayer de ce qu'on a appris à l'école. On ne sait jamais, ça va peut-être. Alors bon, jusque là c'est bon, hein. Ouais, mais moi je fais la même chose, il faut avoir un peu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait si on est, c'est là qu'on peut pas. C'est là qu'on peut travailler en même temps. Votre camarade est en train de développer FX. Non, ça n'a pas d'intérêt de participer, donc carrément, c'est ça, c'est pas pour l'autre. Donc pendant que mon camarade est en train de faire ça, il y a peut-être l'autre qui dit, ouais,
Voilà. Voilà. Alors, on va commencer. Rassembler, ouais, c'est une bonne idée. Déjà, ça serait bien d'écrire un peu de tête. Ah oui, bah oui. Voilà. Là, maintenant, d'ailleurs, oui. Donc, si vous les rassemblez, il y a encore de vous avez le droit de remplacer les si vous les rassemblez, vous avez le droit d'écrire déjà. Écrivez déjà ça, en remplaçant que après, ça va vous permettre de résoudre algébriquement, mais donc, pour un moyen, il nous donne moins l'infini jusqu'à moins 2 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Attends, on retient la courbe. Retiens un peu ça. Donc, au moment de la sonnerie, au moment de la sonnerie, ça sera terminé. Sinon, on peut passer la c'est pareil ou pas? Tu vas taper là et t'as pas moins de c'est celle-là qui est
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. X fois X, c'est là, vous avez grandi, vous savez que c'est carré. Bon, après, on peut prendre ça. 2h30 avant 2h. On peut comparer, ouais. Avec nous, 3h30 Allez, là, ça sera toujours un ça sera, quelles que soient les valeurs de c'est vrai, on peut moins 1. Le problème, c'est que nous, notre émission, c'est entre moins 1 et moins 2. Déjà, c'est une bonne là. Ça sera tout. Par contre, ça, non. Ça, c'est exactement comme le problème, c'est que ce nombre-là, ce qui est bien, c'est que des fois, ne pas effacer. Ça nous permet de faire le but, c'est de trouver un supérieur à c'est une comparaison avec la donc on va comparer la règle première, la règle par exemple là, pourquoi ce serait plus grand? Et justement, c'est un moins. Donc ça veut dire que f de x est supérieur à ça, c'est juste pour simplifier. En gros, tu peux enlever en mathématiques. Et de là, tu passes de ça avec une parenthèse, c'est ça. Là, maintenant, si vous développez ça, vous allez obtenir l'expression. Si vous développez avec le moins de vrai, qu'est-ce qu'il reste? Moins de quoi? Là, il n'y a rien. Moins de quoi? 0. Ça, c'est égal à 0. Un 0 là, et donc bien, la méthode de substitution, on a le droit de faire. Voilà, et ça, on a chaque fois qu'on a le même en fait, c'est n'oubliez pas que c'est comme ça, on a une valeur. 51 kg ici. Bon, j'ai un 50 ouais, voilà, là, vous avez
regarder un petit peu, s'il vous plaît, parce que là, je vais pas te... On va regarder la solution de vos camarades, qui est la même solution, enfin, le début de solution que ce groupe-là. Donc, vous voyez, vous avez tous eu à peu près la même réflexion. Et c'est tout. Donc, le but pour certains groupes, ça a été de développer ce qui était en facteur. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Parce qu'ils ont cherché. Ils se sont dit, tiens, c'est factorisé, peut-être qu'en développant, ça va simplifier les choses. Peut-être que du coup, il y aura un déclic, on va voir qu'il y a une façon de le faire. Donc, est-ce que vous, le groupe, vous allez aboutir à quelque chose quand vous allez développer? Peut-être que du coup, si le nombre positif, f de x sera plus valable, tout simplement. Ben non, parce qu'en fait, on voit ici, d'après la solution qu'on connaît déjà, que entre 0 et 1, les nombres ne sont pas solutions, et pourtant ils sont positifs. À partir du moment où c'est plus long que 1, après. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'il vous montre ici? Déjà, on sait que. Écoutez bien, regardez bien, hein, parce que... Ouais. Adrien! Quand on arrive à x carré sur 2, on sait que pour comparer x carré, du coup, c'est du coup, ça va toujours supérieur à ça. Ouais. Et après, 2,5 x pour tout le monde positif, c'est la ligne qui va supérieur à lui. Oui. Et après, plus 6, c'est supérieur. Ah voilà, et c'est là que le plus 6 il nous embête. Parce que ça, s'il y avait eu un 2, t'aurais vrai, c'est sûr que à chaque fois qu'on a des nombres positifs, quels que soient les nombres positifs, ça va. Mais là, t'as ton 6. Et ça veut dire que pour des valeurs comprises entre 0 et 1, parce qu'on connaît la solution, hein, je rappelle, on va donner, et ben, en fait, ton 6, il va avoir beaucoup plus de points par rapport au 3. Donc, du coup, tu vas avoir g de x, il va devenir supérieur à 0. D'accord? Mais c'est un bon raisonnement. Déjà, ça permet de pas trouver la solution, mais d'avoir une approche de la solution. Donc, vaut mieux trouver à moitié que pas trouver du tout. Maintenant, vaut mieux, des fois, quand vous travaillez, dire, je sais pas faire, et je vais pas donner une solution qui est à moitié vraie, parce que ça dépend, l'avenir de l'entreprise dépend de ce que je vais dire. Et on ne peut pas avoir un moteur ou des freins sur un véhicule qui soit à moitié efficace. Et soit ça freine, ou soit ça freine pas. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir des morts sur la route parce que vous avez fait à moitié bien votre boulot. Donc, il vaut mieux dire, bah, pour l'instant, c'est pas faire. Bah, le véhicule qu'on devait sortir cette année, on ne sortira pas parce qu'on n'a pas trouvé les freins efficaces. Hein. Donc là, ça permet de commencer une recherche et de dire, bon, bah, on avait trouvé un truc, mais on voit que ça débouche pas. Ça aurait pu déboucher, mais ça n'a pas débouché. Donc, ça veut dire que... Ouais, voilà. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que cette méthode-là marchera dans certains cas, mais elle ne marchera pas dans d'autres cas. Donc, il faudrait trouver une méthode qui marche à tous les niveaux. Donc, avec le but de ce chapitre-là. Alors, les camarades là-bas, ils ont pas développé. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'était quoi l'idée? Non, d'analyser la valeur. Voilà. Alors déjà, il faudrait expliquer qu'ils ont remplacé, ils ont écrit, ils ont effacé. Voilà. Ils ont réécrit f de x supérieur à ou égal à g de x. Ils ont remplacé dans une équation l'expression de f de x et de g de x. Ils donnent ceci. Et après, ils se sont dit, bon, on va faire des simplifications. Comme il y a des x partout, on enlève tous les x. À gauche et à droite. On sait que à chaque fois qu'on fait quelque chose d'un membre de gauche d'une équation, on doit faire la même chose de l'autre côté. Donc ils ont barré au fur et à mesure, ils en ont barré un à droite, donc ils en ont barré un à gauche. Sauf que techniquement, c'est pas possible. Parce qu'à la fin, quand on enlève tous les x, ben, on n'a plus que des nombres. Alors, on doit chercher la valeur de x. Alors, on n'a que des nombres. Donc après, on va se retrouver avec quelque chose. Si on enlève tout, ils vont se retrouver normalement avec un demi plus 1, ça va faire donc ça va faire 3 demi. 3 demi fois rien, mais ils ont enlevé 3, c'est combien un 3? 1 demi fois 3, ça fait 0. Et puis là, on a 0 fois moins 2 qui donne 0. Donc ils ont dit 0 est supérieur ou égal à 0. Ce qui est vrai. Et alors?
Et alors, on ne sait pas. Parce que comme vous avez enlevé les x, on ne sait pas la valeur de x. Donc ça marche pas. Mais, il y a de l'idée. Alors, vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre idée, tous ceux qui ont développé. Mais de toute façon, si vous aviez été au bout de votre idée, on va voir que peut-être qu'on ne trouvera pas la solution. Donc vous retournez à vos places. Je vais quand même aller dans votre sens, parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Déjà, vous êtes deux groupes à avoir développé. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que tout ça, c'est pour vous montrer que si vous faites votre bidouille à vous, ça va être compliqué. Et dans certains cas, la bidouille, ça peut marcher, mais que dans certains cas. Oui. Tu peux aller aux toilettes. Oui, tu peux aller aux toilettes. Voilà. Alors, on va partir sur le fait que vous avez développé. Bon, l'histoire de la factorisation, on y reviendra parce que c'est la solution qu'on va utiliser. C'est la solution qui est là-bas à gauche. Sauf qu'on va pas faire des simplifications qui sont interdites et qui seraient fausses. Mais peut-être, je vais pas essayer, peut-être qu'en développant, je vais trouver aussi. Donc là, j'ai aucune idée, mais a priori, non, je vais pas trouver. Mais voilà. En tout cas, avec les outils d'élèves de seconde, hein, attention, hein, parce que avec des outils d'élèves de première, votre solution de développement marcherait. Mais encore faut-il aller jusqu'au bout. Alors, on va aller jusqu'au bout. Ce groupe-là vérifiera que vous avez trouvé les mêmes choses, puisque du coup, tu peux regarder derrière si pour f de x vous avez trouvé la même chose. Sinon, il faut que je refasse le développement. Et puis c'est un 2,5, hein, c'est ça? Alors il faut mettre vraiment des virgules, pas des points. Hein. f de x c'est bon, alors on a dit 1/2. Alors moi je vais pas l'écrire comme vous parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire ça comme ça, on met les nombres devant les x. Donc c'est 1/2 de x au carré plus 2,5. Alors du coup comme j'ai une écriture, alors si j'ai une écriture fractionnaire, je vous rappelle que vous devez avoir une écriture fractionnaire partout. On mélange pas et les fractions et pas les fractions. Donc si on a choisi de mettre x au carré sur 2, ben ici 2,5, on met pas 2,5, mais on met 5/2. 5/2 de x plus 3. Pour g de x, est-ce que vous êtes d'accord les deux groupes? Oui, aussi. Donc du coup, si je lis opposé du carré de x, donc l'opposé du carré de x, plus une fois x, donc je vous rappelle que 1 étant l'élément neutre de la multiplication, on a le droit de pas le mettre. X plus 6. Je vous rappelle que du coup, ce qu'on cherche à résoudre, c'est f de x supérieur ou égal à g de x. Ce qui est équivalent à écrire que j'ai 1/2 de x au carré plus 5/2 de x plus 3 qui doit être supérieur ou égal à g de x, c'est-à-dire tout ceci. Donc c'est-à-dire moins x au carré plus x plus 6. Et en fait, il y a un groupe qui m'a dit une chose qui semblait peut-être une bouteille à la mer, voilà, au cas où ça marcherait. Il m'a dit, bah nous on a enlevé les x là parce que du coup, alors pour ceux qui ont pas développé, ils ont dit on a enlevé les x comme ça, bah à un moment donné à droite on n'aurait rien, on aurait 0. Et ben effectivement, il faudra apprendre ça. Quand on veut résoudre une équation, il faut s'arranger pour que à droite de l'inéquation, il y a un 0. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il faut enlever tout ce qu'il y a à droite pour qu'il n'y ait plus rien à droite. Mais vous n'oubliez pas que ce qu'on enlève à droite, on doit l'enlever aussi à gauche. Ça, c'est vrai que quand on a des plus et des moins, c'est-à-dire qu'on a des sommes. Mais quand on a des multiplications, on n'a pas le droit de faire ça. La seule façon de
d'enlever, c'est de diviser. Quand on a des additions, pour enlever, il faut soustraire. Quand on a des multiplications, pour enlever, il faut diviser. Donc, quand vous avez enlevé, là à gauche, là, le groupe à gauche, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Peut-être que ça va nous mener quelque chose. Je vais enlever tout ce qui est à droite pour avoir un 0. Donc, je l'écris tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève moins x au carré. Pour enlever moins x au carré à droite, je fais comment? Comment j'enlève moins x au carré à droite? Non. J'ai dit, quand il y a une addition, pour enlever, il faut soustraire. Et quand il y a une soustraction, il faut additionner. Donc ici, j'ai pas une soustraction, mais j'ai un moins x au carré. Donc si je veux l'enlever, ben je fais moins x au carré. Or, moins x, ça fait plus. Donc plus x au carré. Alors je vais l'écrire en vert. Donc là, j'ai ajouté plus x au carré à droite, ce qui fait 0. Moins x au carré plus x au carré, ça fait bien 0. Donc là, si j'ai ajouté plus x ici, je dois l'ajouter ici. Ensuite, je recopie mon 5 demi de x. Et ici, je vais enlever le x à droite en faisant moins x. X moins x, ça fait bien 0. Mais si je fais moins x à droite, je dois faire moins x à gauche. Ensuite, le 6, je vais l'enlever. Comment je l'enlève? Ben, je fais moins 6. Donc, je dois le faire aussi à gauche. Donc, j'avais plus 3. Et je dois enlever 6. Alors, j'enlève pas moins 6. Parce que si j'enlève moins 6, c'est moins 6. Hein, c'est soit je dis j'enlève 6, ou je dis je fais moins 6. Ah mince, c'est une gomme que je cherche. Voilà. Tac. Donc ici, supérieur ou égal à 0, puisque j'ai tout enlevé à droite, j'ai ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'additionne les x carrés. J'additionne les vaches avec les vaches, les moutons avec les moutons, et les poules avec les poules. Hein? Donc ici, les x carrés, je vais les additionner. J'en ai déjà un demi x carré, auquel j'ajoute un carré entier. Donc du coup, je vais me retrouver avec 3 demi. Hein? Donc là, je vais réécrire en noir. Hein. J'ai 3 demi de x au carré. Ensuite, ici, j'ai 5 demi de x moins x. Donc, si je mets ça sur 2, ça fait moins x, ça fait moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2 plus 5 sur 2, ça fait 3 sur 2. Donc, j'ai aussi 3 demi de x. Et puis, j'ai 3 moins 6 qui donne moins 3. Et ceci, ça doit être supérieur à 0. Donc, on pourrait essayer de raisonner, se dire, voilà, voilà, si je mets des nombres positifs, est-ce que ça va être positif? Parce que supérieur à 0, ça veut dire que il faut trouver des valeurs pour lesquelles cette expression-là est positive. Est-ce que vous avez une technique pour retrouver cet intervalle de nombres qu'on a trouvé, moins l'infini jusqu'à moins 2 et de 1 jusqu'à plus l'infini? Est-ce que ça peut nous aider pour trouver la solution? Alors, on pourrait essayer de raisonner, hein, mais ici, si je mets des nombres positifs, ben ça c'est positif, ça c'est positif, pardon. Mais par contre, j'ai moins 3. Donc moins 3 est un nombre négatif. Donc là, c'est difficile de raisonner, de trouver. Pour l'instant, je vous le dis, avec vous, vos compétences de seconde, vous ne pouvez pas trouver quand vous avez ça. Par contre, vous apprendrez l'année prochaine, c'est certainement le premier chapitre que vous allez faire, vous allez travailler sur le second degré, vous allez apprendre quand vous avez cette forme-là, un polynôme du second degré. Pourquoi on dit polynôme du second degré? Parce que ici on a x au carré. Vous apprendrez, quand vous avez cette expression-là, à chercher quand est-ce que cette expression-là est positive.
Ça sera tout un cours, vous passerez 2 à 3 semaines là-dessus. Mais vous êtes des élèves de seconde, donc vous ne pourrez pas faire. Donc cette méthode-là ne mène nulle part. Maintenant, peut-être que la solution, ça serait de faire exactement la même méthode, mais avec les expressions factorisées. C'est-à-dire que là, développer, je vous dis, vous n'avez pas les compétences de seconde pour pouvoir résoudre cette inéquation. Par contre, je vous dis, partiellement, vous allez voir, vous allez, si on ne développe pas et qu'on applique la même méthode, on va trouver des solutions. Je vais vous aider à les trouver. Donc ça, on va dire, c'est du programme de première. Donc ça, c'est l'année prochaine. Oui. Pardon? Le 5 demi? Bah, c'est 2,5, ça fait 5 demi. À partir du moment où vous avez une écriture fractionnaire, il faut conserver l'écriture fractionnaire. Ou alors, il aurait fallu, au lieu de mettre x au carré sur 2, ou un demi de x au carré, vous auriez dû mettre 0,5 x au carré. On mélange pas les façons d'écrire. C'est comme si vous écriviez à la fois en script ou en écriture entre guillemets attachée. Hein, voilà. Bon, je sais que après, quand on devient grand comme vous mélangez à la fois le script et l'écriture attachée. Vous avez votre propre écriture. Donc, on va faire la même méthode. Comment ça, non? Programme de première spé maths. Donc, l'année prochaine, vous allez apprendre ça. Et l'année prochaine, quand vous allez apprendre ça, eh ben vous allez voir, vous allez oublier ce que vous avez appris en seconde. C'est-à-dire, vous allez dire, bon, finalement, la méthode a marché à tous les coups, celle de première, donc j'ai oublié celle de seconde. Alors, ce que je vais vous apprendre là, cette méthode, faut surtout pas l'oublier. Parce que, en première, vous allez apprendre à résoudre ça, mais vous allez surtout utiliser les formes factorisées pour résoudre des problèmes. Donc, développer, c'est pas toujours la solution. Surtout quand on a déjà des formes factorisées. Donc, je reprends. Donc, autre méthode. Donc, on a vu que la méthode que je vous ai donnée, c'est une méthode que vous pourrez utiliser en première. Nous, on va développer à l'aide de ce que les camarades ont fait. Hein, c'est-à-dire que je me base sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je reprends f de x supérieur ou égal à g de x. Je l'écris, ce qui est équivalent à écrire que j'ai moins 1, 2, non, c'est pas moins 1 demi, c'est 1 demi. Mais c'est 1 demi, pas moins 1 demi. Alors c'est pareil, je vais utiliser la couleur. Ça, je vais l'écrire en bleu. Alors j'ai 1 demi de x plus 1, c'est ça? Le facteur de x plus 3. Ensuite, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à quoi? En vert, je vais donc recopier l'équation. Donc c'est moins x moins 2 facteur de x moins 3. Donc je vous ai dit que je vais faire exactement la même méthode que tout à l'heure. Donc je vais m'arranger. Vous savez, aujourd'hui, je vous le dis et je le répète, le but à chaque fois, c'est quand vous avez une inéquation, de faire en sorte que le membre de droite soit égal à 0. Alors on pourrait faire le choix que ce soit le membre de gauche, mais on a l'habitude que ça soit le membre de droite. Donc ça veut dire qu'il va falloir enlever tout ça. Or, ça c'est un facteur, c'est un produit de deux facteurs. Donc quand on enlève tout ça, on enlève tout ça. C'est-à-dire que pour enlever tout ça, pour avoir 0, ben, il faut que j'enlève tout ça. Si je l'enlève à droite, je dois l'enlever à gauche. Je vais faire
Donc je vais réécrire. Hein. Donc je vais réécrire ça. Donc 1 demi de x plus 1 facteur de x plus 3. Et je vais enlever, j'enlève, moins quoi? Mais j'enlève ce qu'il y a en vert. Donc moins x, moins 2, x, moins 3. Comme j'enlève à droite et je vais enlever aussi à gauche, hein, donc je mets hein, moins x, moins 2 facteur pardon, de x moins 3. Voilà. J'ai enlevé à gauche, j'ai enlevé à droite. Bah, ceci, comme j'ai enlevé la même chose, bah, du coup j'ai plus que 0. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais alors là, ça simplifie pas les choses. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de factoriser encore plus. C'est-à-dire, ici, j'ai une différence de deux produits. Il faudrait s'arranger, enfin, voir s'il existe un des deux facteurs ici qui serait le même que ces facteurs-là. Est-ce qu'il y en a qui sont les mêmes? Non. Et ils sont tous différents, ces facteurs. Par contre, peut-être qu'il y en a un qui est multiple de l'autre. Essayez de trouver un des facteurs qui est ici en bleu, qui serait multiple d'un des facteurs qui serait à droite. C'est-à-dire, oui. Oui. Oui, tout à fait. Ils sont multiples. Multiples de combien? Alors celui-ci, c'est un multiple de celui-ci, je suis d'accord. Mais multiple de combien? Je vous rappelle, un nombre qui est multiple, par exemple 4, est multiple de 2. Parce qu'il peut s'écrire 2 fois 2. Donc celui-ci, ben, là j'ai 1 demi de x. Ici j'ai x, enfin moins x. Comment je fais pour aller de 1 demi de x pour trouver moins x? Je multiplie par moins 2. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, je peux l'écrire ceci, je peux l'écrire comme étant moins 2 facteur de quoi? De 1 demi de x plus 1. Regardez, si je développe moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc on retrouve bien ce nombre-là. Sauf qu'ici, j'ai un moins. Alors attention, hein, j'ai pas fini. Le x moins 3, il est toujours là. Sauf que ici, j'ai un moins devant. D'accord? Donc j'ai moins tout ça. Donc là, je suis obligé de mettre une grande parenthèse. En général, pour distinguer les parenthèses, on met des parenthèses comme des intervalles. J'ai mon supérieur ou égal à 0, ça change pas. Et puis mon expression en bleu, elle ne change pas. Bon ben j'aimerais parce que là je viens d'enfermer mon expression ici avec une accolade. En fait, j'ai ici moins 2 fois. Moins, ça fait plus. Donc en fait, je vais m'affranchir du moins qui est en rouge.
Et moins, ça fait plus. Donc, en fait, je vais enlever mes parenthèses. Oui. Ça, ce qui est là, c'est la même chose que ce qui est là. C'est deux écritures égales, ça donne le même nombre. Si je redéveloppe moins 2 fois 1 demi, ça donne bien moins x. Si je fais moins 2 fois 1, ça donne bien moins 2. D'accord? L'idée, c'était de mettre en facteur, c'est-à-dire de factoriser au maximum. Donc là, c'est toi qui m'as émis l'idée de dire, tiens, il y en a un qui est facteur de l'autre. De toute façon, il y avait que ça. Mais j'aurais pu choisir d'écrire ça comme étant 2 fois, enfin, 1 demi de ça. Et à ce moment-là, j'aurais retrouvé ça. Bon, on a fait le choix là, c'est pas... Donc, moins, ça fait plus. Donc, je mets un plus. Plus quoi? Plus 2, facteur de 1 demi de x plus 1, facteur de x moins 3. Supérieur à 0. Ou égal. Donc, maintenant, on remarque que de part et d'autre de l'addition, j'ai un facteur commun. Ceci, c'est la même chose que ceci. Donc, si c'est la même chose, je peux donc factoriser. Factoriser par quoi? Par 1 demi de x plus 1. Puisque ici, j'ai des multiplications de chaque côté. Là aussi. Donc, pour factoriser, je vous donne une astuce. Une fois qu'on a repéré les facteurs communs, cette astuce, c'est d'écrire. Donc, ce que j'ai repéré en orange, je l'écris. Et ensuite, j'écris dans une grande parenthèse tout ce qui n'est pas orange. Ça, c'est pas orange, je le mets. Alors, pour l'instant, je vais conserver les parenthèses alors qu'elles ne servent à rien, mais c'est pour vous montrer la factorisation. Donc, si je fais ça fois ça, on obtient bien ce produit de deux facteurs. Si ensuite je fais ça fois, je vous dis, tout ce qui n'est pas orange, je le mets dans la grande parenthèse. Donc ça, c'est du abracadabra. Hein. C'est une astuce. Si je redéveloppe, j'ai bien ça fois 2 facteur de x moins 3 qui donne bien 2 fois ceci. Donc j'ai réussi ma factorisation. On va me dire, oui, mais ça va pas me donner les solutions à mon inéquation. Pour l'instant, non. Parce que c'est pas encore assez simplifié. Il y a des choses que je peux simplifier dans la parenthèse noire. C'est-à-dire déjà, je peux enlever mes parenthèses. Pourquoi je peux enlever mes parenthèses ici? Parce que ici, il y a que du positif. Donc ici, je peux réécrire dans la parenthèse x plus 3. Je peux l'écrire. Ensuite, comme j'ai des termes en x, je voudrais bien pouvoir les additionner. Donc là, je vais distribuer. Donc du coup, j'ai 2x. Ensuite, j'ai 2 fois moins 3 qui donne moins 6. Et évidemment, j'ai toujours mon terme orange, mon facteur orange. Et tout ceci doit être supérieur à 0. Ou égal à 0. Bon, là, les termes en x, je peux les additionner. Et les nombres, je peux les additionner entre eux. Ce qui fait que je vais trouver donc j'ai 1 demi de x plus 1. Facteur 2, je vais l'écrire en noir. Alors, x plus 2x, ça fait 3x. Et 3 moins 6, ça fait moins 3.
Donc résoudre cette inéquation de départ revient, j'ai bien mis les symboles équivalent, 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 équivalent. Donc ça veut dire qu'ici, f de x supérieur ou égal à g de x est équivalent à écrire que 1 demi de x plus 1 facteur de 3x moins 3 est supérieur à 0 ou égal à 0. C'est équivalent. Sauf que là, j'ai quand même, là, j'ai fait disparaître des choses. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. Alors, maintenant, vous allez prendre votre calculatrice et vous allez essayer de me résoudre graphiquement cette inéquation-là. Si, en résolvant graphiquement cette inéquation, vous ne trouvez pas le résultat qu'on a trouvé au départ, c'est qu'on s'est trompé dans toute notre factorisation de ça, ce qui se peut. Oui, je peux m'être trompé. D'ailleurs, normalement, je me suis pas trompé parce que vous avez été quand même une dizaine à m'écouter. Si j'avais commis une erreur, je suppose que certains les auraient relevés. Donc, à mon avis, j'ai pas fait d'erreur. Ça m'arrive hein, d'en faire. Hein. C'est pas parce que je suis prof que je fais pas d'erreur. Ça m'arrive d'en faire. Donc, vous tapez ça dans Y1 et vous regardez quand est-ce que la courbe est supérieure à, enfin, au-dessus de l'axe des abscisses. Normalement, on devrait retrouver exactement la même chose. Donc on vérifie, c'est pour vérifier si je me suis pas trompé. Comme j'ai dit que c'était équivalent, normalement je devrais trouver les mêmes résultats. Mais évidemment, c'est pas la méthode que je vous demande, hein, mais c'est juste pour vérifier. Donc je reprends ma calculatrice. Exit. Je veux pas les enlever. Je vais pas enlever ça. J'en aurais peut-être besoin. Donc je vous rappelle, si vous voulez plus faire apparaître les courbes, vous faites celle, le égal il est plus surligné. Ici vous faites la même chose, celle, et le égal est plus surligné. Ce qui fait que je peux, moi, utiliser Y3 pour taper donc le 0,5x plus 1 facteur de 3x moins 3. Voilà. Je fais entrer, mon égal est surligné, donc c'est bon, je vais pouvoir dessiner la courbe. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la partie de la courbe de cette parabole est supérieure et au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que tous les points ici de la courbe, on peut ordonner des ordonnées qui sont positives, et tous les points de cette partie de la courbe ont des ordonnées positives. Donc si on regarde, on va de moins l'infini à moins 2, et de 1 à plus l'infini. Donc on trouve exactement la même chose. Là. Ça banane. Alors maintenant qu'on a ça, essayez de me trouver un moyen de raisonner. Là, vous devez être capable de pouvoir raisonner, en tout cas de tenir le premier raisonnement qui nous débouchera sur la méthode à utiliser. Essayez de voir comment, grâce à ce qu'on vient d'écrire, on peut essayer de trouver. Je vous rappelle que on a un produit de deux facteurs qui doit être positif. Un produit, je vous rappelle ce que c'est une multiplication. Donc on a quelque chose fois quelque chose qui donne un nombre positif. Dans quel cas, lorsqu'on multiplie deux nombres, bon, on obtient forcément un résultat positif. Pardon? Voilà. Un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif. Un nombre positif fois un nombre positif donne un nombre positif. Par contre, si j'ai un nombre négatif multiplié avec un nombre positif, ça donnera un résultat négatif. Donc, grosso modo, je finis quand même de mettre ma copie d'écran pour les camarades qui sont plus en distanciel, enfin qui sont en distanciel mais qui font plus le live. Hein, donc je vous rappelle, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder les parties de la courbe qui étaient au-dessus. Hein.
Ouais, mais faut pas que j'utilise l'orange, sinon vos camarades vont voir un rapport entre utiliser le bleu. Ouais, mais le bleu, par convention, on avait dit que par convention, on utilisait le bleu quand c'était au-dessus, hein, vous vous souvenez? Voilà. Donc là, ici, on a 1, et ici, on a moins 2. Donc ça, graphiquement, on retrouve le même résultat. Maintenant, on vient de dire que pour obtenir... Ah, je suis embêté parce que... Bon, je vais réécrire. Donc maintenant, on va faire la suite du raisonnement. Donc on a 1 demi de x plus 1. Facteur 2. J'avais mis quoi en vert? Non, en noir. En noir. 3x moins 3. Qui doit être supérieur à 0. Vous venez de dire que pour que ça soit positif, il faudrait, dans un premier cas, que ce facteur-là soit négatif, et à ce moment-là, il faudrait que celui-ci soit négatif. Ou alors, autre solution, il faudrait que... Qu'est-ce qu'il en reste comme couleur? Ah, du vert clair, ici. Que ça soit positif ou positif. D'accord? Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est de me dire qu'il faut, quand on prend la première ligne, que 1 demi de x plus 1 soit négatif ou nul, hein, puisque je vous rappelle que ça peut être supérieur ou égal à 0, et que à la fois, il faut que 3x moins 3 soit négatif. Donc ça, c'est la solution violette. Voilà. Ou alors, autre solution, il faudrait que 1 demi de x plus 1 soit positif et que en même temps 3x moins 3 soit positif. Question, quand est-ce que ceci et ceci sont négatifs tous les deux? À quel moment? Ben, on a déjà la solution. Normalement, c'est entre moins l'infini et moins 2 et entre 1. Alors vous allez me dire, mais comment je peux faire? Eh ben, il suffit que vous regardiez sur une calculatrice. Ben, alors vous allez me dire, oui, mais on n'avait pas le droit d'utiliser la calculatrice. Ben oui, vous avez raison, on n'avait pas le droit. Donc là, il va vous manquer un petit morceau de cours pour résoudre cette inéquation-là et résoudre cette inéquation-là. Mais on l'a déjà, on peut le faire. Regardez. Écrire ceci, c'est équivalent à dire que 1 demi de x, là je vais enlever le 1 à gauche. Si je l'enlève à gauche, je l'enlève à droite. Donc je l'enlève, c'est moins 1. Hein, moins 1. Ce que j'ai écrit là peut être équivalent à quoi? Ben ici, moi je veux x, je veux la valeur de x. Donc il faut que, ici, pour avoir seulement x, il faut que je multiplie par 2 à gauche et 2 à droite. Donc ça veut dire que x doit être inférieur ou égal à moins 2. Tiens, c'est marrant. On a déjà une partie de la solution. Mais attention, j'ai mis une accolade. C'est-à-dire que ça, faut que ça soit négatif, mais il faut que ça soit négatif en même temps. Donc on fait la même chose. Puis après, vous ferez ça ici. Alors, j'enlève le moins 3. Donc pour enlever le moins 3, j'ajoute 3. Donc 0 plus 3. Ça va faire 3. Ce qui est équivalent. Donc on est d'accord, ça fait 3. Ensuite, ici, j'ai 3x. Moi, j'en veux 1. Donc pour en avoir qu'un, attention, je connais déjà certaines réponses, mais qui ne sera pas la solution. Allez-y.
Faut diviser par 3. Non, mais certains vont dire, bah, si j'en ai 3x, j'en enlève 2 et j'en ai plus qu'un. Et c'est pas faux. Mais ça nous résout pas notre problème. Donc, je vous ai dit, quand on a des multiplications, on divise. Donc là, j'ai une multiplication, je divise par 3. Donc, si je divise par 3, j'ai x qui doit être inférieur ou égal. Et comme je divise par un nombre positif, mon inégalité ne change pas de sens. Donc, je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite, donc j'obtiens 1. Donc, il faut, j'avais fait ce petit schéma, il faut en même temps, que x soit inférieur à moins 2. Et que x soit inférieur à 1. Donc, quels sont les nombres qui sont à la fois inférieurs à moins 2 et inférieurs à 1? Ben tout, non. Oui, tous les nombres allant de moins l'infini à moins 2. Alors, pour ceux qui ont du mal, on fait un axe. On va placer moins 2 ici. On va placer 1 ici. Je les mets arbitrairement, c'est pas grave. Ceci. X inférieur à moins 2. On sait le placer sur un axe. C'était le premier cours qu'on a fait ensemble. Donc, traduction graphique sur un axe gradué. X inférieur à moins 2, ce sont tous les nombres qui vont de moins l'infini à moins 2. Moins 2 étant compris. Ensuite, je dois avoir x qui doit être inférieur ou égal à 1. Donc, les nombres qui sont inférieurs ou égal à 1, ce sont tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à 1. Maintenant, on voit par la couleur qu'il faut à la fois que x soit inférieur à moins 2 et inférieur à 1. Donc, ici, on voit que sur l'axe, bah, quand on a la couleur orange et la couleur violette, bah, ce sont bien tous les nombres qui sont à la fois inférieurs à 1 et inférieurs à moins 2. Donc, la réponse ici, de tout ça, alors je vais pas l'écrire en violet parce que, enfin, je vais l'écrire en vert. S égale moins l'infini jusqu'à 2. Jusqu'à moins 2, pardon. La gomme. Donc on a une partie de notre solution. Sauf qu'il faut étudier ce cas-là. Donc, bah vous savez que soit les deux nombres sont négatifs, soit les deux nombres sont positifs. Donc là, on va étudier dans quel cas ces deux expressions, 1 demi de x plus 1 est positif, et moins 3x moins 3 est positif. Donc vous faites exactement ce que j'ai fait en haut, mais vous le faites pour ça. Et vous allez forcément trouver, normalement, la bonne réponse, c'est 1 jusqu'à plus l'infini. Parce que c'est les deux réponses. Hein, vous avez vu, il y avait l'ensemble de moins l'infini à moins 2. Alors, attention, hein, on ne fera pas ça, tout ça. Hein. On trouvera une méthode, je vais vous donner une méthode qui vous permet d'être plus rapide dans la résolution. Là, par contre, l'histoire de factorisation, tout ça, vous allez en avoir quelques-unes. Vous faites la même chose, mais avec bien en bas. Ah, la même chose. Ben, il faut s'arranger pour la ligne qui est ici, 1 demi de x plus 1 supérieur ou égal à 0, avoir x.
période de 1 positive du début. Et pour le début, c'est moins 1. Ici, j'ai fait quoi? J'ai enlevé 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc du coup, 0, on ne le met plus, il a disparu. Mais si je fais ça à gauche, je dois le faire à droite. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2 à gauche et j'ai multiplié par 2 à droite. Donc 2 fois 1 demi, ça donne 1 et 1x, c'est x. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ajouté 3. J'ai ajouté 3. Ici, j'en avais 3 fois quelque chose, j'en veux une fois quelque chose. Donc je divise par 3. Et ici, je dois diviser par 3. Et 3 divisé par 3, ça donne bien 1. Et 3 divisé par 3, ça donne bien 1. Donc 1x, ça donne x. J'efface parce que c'est trop collé, du coup j'ai rajouté des choses. Ça va être... Ah oui, les 45. Bah, pendant que vous faites ça, je vous distribue vos... Alors toujours le même principe, hein, vous regarderez les fautes que vous avez fait, vous regarderez le corrigé, et si vous avez des questions, on se revoit. Alors nous on se revoit pas. Ben non. On se reverra que jeudi de la semaine prochaine. Sauf si le protocole change, hein. Pour l'instant, c'est en discussion. Vous avez eu le questionnaire, vous? Vous avez eu le questionnaire? Non? Tu dis c'est pas judicieux. C'est judicieux de se poser la question. Est-ce qu'on revient normalement ou pas? Oui, d'accord. Non, non, mais on verra ce que le chef d'établissement prendra comme décision. Bon, et vous avez du boulot, hein, pendant que je distribue. Donc vous suivrez bien vendredi. Vendredi, on verra la méthode qui résume un petit peu tout ça. Comment on fait pour simplifier un petit peu. Tout le monde a eu à corriger? Oui. C'est assez classique. Si vous avez là, il faut vraiment bien apprendre votre cours. Oui, mais, et puis celui-ci, je vous dis, celui qu'on va faire, il va être encore moins bien réussi. Ah, mais
Alors, je vous dis, quand je vous dis, il sera moins réussi. Charge à vous de bosser suffisamment pour que ça soit réussi. C'est bon, quand je vous dis ça sera moins réussi parce que par expérience c'est plus difficile de faire la résolution algébrique parce que ça fait appel à tout ce que vous avez appris au collège sur l'algèbre. Or vous ne possédez pas la moitié de ce que vous avez appris. Donc ce qui fait que tout ça là, alors quand je dis j'enlève moins 2 à droite à gauche, on l'a déjà fait depuis longtemps cette année et il y en a qui ont déjà oublié. Organise ça. Qui c'est qui lui donnera quand il arrivera? Julia. Adrien. Donc, pour ceux qui ont du mal, on va vous accrocher, surtout vous travailler sur cette table. Et non, Marc. Il y a même plus de cheveux. Juste derrière, c'est pas. C'est vrai, vous avez même. Candice. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Eden. Voilà. Irwan. Non, oui, ça. Clara. Inès. Ah. Emma. Là, tout le monde a eu sa copie? Oui? Correction. Donc là, j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite. Comment? Là, c'est pas à gauche à droite, c'est plutôt en haut et en bas. Non, à gauche et à droite de l'inéquation. À gauche et à droite. Ici, j'ai fait moins 1, c'est bien à gauche de l'inéquation et moins 1 à droite de l'inéquation. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève le moins 3. Pour enlever le moins 3, je fais plus 3. Donc, ça veut dire que j'ai 3x qui va être supérieur à 3. Ensuite, ici, je vais enlever le 1,5. Pour enlever le 1,5, je vais multiplier par 2 à gauche et à droite. Fois 2, vous avez remarqué que c'est exactement la même chose que je suis en train de faire. Hein. Sauf que l'inéquation est dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai x qui doit être supérieur à moins 2. Ici, je vais diviser par 3. Donc du coup, j'ai x. Et comme je divise par un nombre positif, mon inéquation ne change pas de sens. C'est-à-dire mon symbole ici ne change pas de sens. Donc maintenant, quels sont les nombres qui sont à la fois supérieurs à 1 et supérieurs à moins 2? Ben, c'est tous les nombres qui sont supérieurs à 1. On peut le voir si on fait un axe. J'ai moins 2. J'ai 1. X supérieur à moins 2, ben, c'est tous les nombres qui sont ici. Et ici, tous les nombres qui sont supérieurs à 1, c'est tous ces nombres-là. Donc, les nombres qui sont à la fois supérieurs à 1 et supérieurs à moins 2, c'est tous les nombres qui sont supérieurs à 1. Donc, ici, S. Alors, là, ici, je vais mettre S1, c'est la solution 1. Et ça, je vais mettre S2, c'est la solution 2. Donc, 1 jusqu'à plus l'infini.
quand on rassemble ces deux solutions S1 union S2, bah, du coup, on se retrouve avec S qui est égal, alors ça c'est une équivalence, hein, ça se met entre des égalités. Donc la solution, c'est l'union des deux solutions S1 et S2, c'est-à-dire moins l'infini et au-delà, mais non, on s'arrête à moins 2 quand même, union 1 plus l'infini et au-delà. Là, on peut le dire. Il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres. Hein. Entre 0 et plus l'infini, il y a une infinité de nombres, on est d'accord. Entre 1 milliard et plus l'infini, il y a combien de nombres? Il y a une infinité de nombres aussi, mais cet infini-là, le deuxième infini, il est plus petit que l'infini d'avant. Bon, mais on n'a pas le droit de trop le dire, mais en réalité, c'est vrai. Voilà, donc on a trouvé une solution qui est un peu compliquée, un peu longue. Bon, la factorisation, rassurez-vous, je vous donnerai des trucs qui sont déjà factorisés. Je vous demanderai aussi de les factoriser, mais je vous dirai, montrer que ceci est équivalent à écrire ceci. C'est-à-dire que si vous ne savez pas factoriser, je vous donnerai une expression factorisée. Mais tout ce que je viens de faire ici, on ne le fera pas comme ça. On fera ça dans un tableau, ce qu'on appelle un tableau de signes. Et ça vous permettra d'être plus rapide. On verra comment. Mais d'ores et déjà, vous avez compris que ça va être un chapitre qui va être difficile, mais dans la partie d'études de signes, c'est super simple. Donc il y a une partie qui est super dure, ça sera une question dans un devoir. Donc si la question est sur 2, ben vous aurez 18 sur 20. Par contre, si je fais un contrôle où il n'y a que des trucs comme on a fait, c'est-à-dire de la factorisation, etc., ben là, ceux qui vont avoir travaillé, compris, etc., vont pouvoir s'en sortir. Les autres, ça va être entre 0 et 5. Donc, il faut vous accrocher, en sachant que l'algèbre, hein, c'est quelque chose d'important, et que quand on a des démonstrations à faire, c'est souvent par l'algèbre, et pas par le graphique. Voilà. Donc, tout ce que j'ai marqué là en couleur et tout ça, ça sera dans le cahier texte, parce que j'ai pas fait le live. Et le live que je suis en train de faire quand même, ben, il sera sur YouTube, donc 2 heures de vidéo, en sachant qu'il y a des blancs, parce qu'il y a toute la partie où vous étiez sur le tableau, où j'ai pas vraiment parlé. Mais vous avez le droit d'avancer ou de reculer. N'hésitez pas à y retourner. Et surtout, soyez bien présents au live, parce que ceux qui vont pas y être, vous allez être paumés dès la première semaine. Hein. Si vendredi, vous n'êtes pas au live, il y aura toujours la partie court qui pourra vous sauver, mais soyez vraiment présents. Hein.